Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto make-up avec une nouvelle palette qui vient de sortir, la Hit de chez Urban Decay. Donc là j'ai appliqué une base illuminatrice sur tous les points lumineux en fait de mon visage. Donc sur les joues, sur l'arête du nez, au milieu du front. Ensuite je viens appliquer mon fond de teint chouchou du moment, c'est le Velvet Lumière il me semble de chez Chanel. De toute façon toutes les barres, toutes les références sont en barre d'infos des produits utilisés, des pinceaux. Donc je viens appliquer avec l'éponge en silicone. Pourquoi l'éponge en silicone? Parce que moi j'aime bien le rendu, que ça rend un effet très naturel. On va mettre très peu de match parce que ça ne boit pas le fond de teint. Donc voilà, moi j'adore ça. Donc pour vraiment avoir un bon usage, un bon fond de teint bien appliqué qui va tenir toute la journée, c'est vraiment de bien l'appliquer, de bien l'étirer. Ensuite je viens utiliser un correcteur orange, donc celui-là c'est le correcteur de chez BK que je viens mettre au niveau de mes cernes. Vu que j'ai des cernes bleu-violette, le orange va venir atténuer cette couleur. Donc là c'est vrai que ça fait pas très bon, ça fait même un peu peur, mais bon pour comme le violet c'est la seule couleur qui existe. Ensuite je viens mélanger deux anti-cernes, le Kat Von D et le Estée Lauder pour vraiment avoir ma teinte parfaite du moment vu que j'ai un petit peu bronzé. Puis astuce pour choisir la couleur de votre anti-cerne, il faut prendre une demi-teinte en dessous de votre carnation naturelle. Ensuite, je viens utiliser le Beauty Blender que je mouille avec le Fix Plus de chez MAC pour qu'il tienne plus longtemps. Et je viens étirer mon anti-cerne. Donc un anti-cerne ça s'étire et ça s'étire en se tapotant, ça s'étire pas naturellement comme un fond de teint. C'est plus clair comme ça, donc voilà, j'hésite pas. Et si vous avez des petits boutons, venez comme moi, les camoufler avec le reste qui va vous rester de la matière sur votre Beauty Blender. Donc là c'est un Beauty Blender spécial baking créé par Dior. Donc c'est que j'ai dû faire il y a quelques jours, hein. Il est vraiment super, vraiment adapté pour le baking. Je viens utiliser avec la poudre universelle de chez Dior. Donc qu'est-ce que le baking? C'est fait, on va venir mettre beaucoup de poudre en fait en dessous des yeux au niveau de l'anti-cerne. En fait on applique l'anti-cerne pour faire venir scotcher la poudre au niveau des yeux, faire tenir, enfin, en fait pour avoir un anti-cerne qui va durer longtemps dans le temps. Donc c'est vrai qu'on n'est pas très belle, mais bon, on n'est pas belle au début quand on fait un make-up. Ensuite je viens mettre une base applicaire, c'est le Pen Pot de chez MAC en teinte soft ocre il me semble. Donc je viens appliquer au début avec un pinceau, c'est vraiment une texture vraiment crémeuse, et ensuite je viens appliquer avec le doigt. Ensuite je viens utiliser la star de ce make-up, la Naked Hit. Donc c'est vraiment que des couleurs que j'adore, vous verrez dans mes prochaines vidéos, c'est vraiment les couleurs qui m'attirent tout de suite dans une palette. Donc là je viens prendre une couleur de ma paupière, c'est le Chaser. Désolée pour l'accent anglais, je suis pas très bonne, donc je fais de mon mieux, j'espère que vous comprendrez. De toute façon je vous montre la couleur avec mon pinceau que j'ai appliqué sur toute ma paupière, qui va permettre d'estomper les fards par la suite, et aussi de venir poudrer ma paupière. Donc je viens prendre un pinceau plat classique, là c'est un Urban Decay. Ensuite je viens utiliser la couleur Suicide. Donc c'est une couleur on va dire brun orangé très naturel qui va être ma couleur de transition en fait donc pour ce make-up. Donc là je viens prendre un pinceau biseauté et je vais venir travailler en fait au niveau du creux de paupière. Donc je vais venir estomper, c'est la règle pour réussir un maquillage, il faut venir estomper tout le temps, ça va venir l'effet fumé du maquillage qu'on cherche, un effet très naturel. Donc là j'ai vraiment travaillé au niveau du creux de paupière, donc je viens faire des petits mouvements circulaires pour vraiment étirer la matière. Petit conseil, venir toujours prendre très peu de couleurs au début et venir inciter par la couleur par la suite pour venir mettre plus de couleurs sans vraiment intensifier le make-up. Vous pouvez partir avec pas assez de couleurs que partir avec trop, parce qu'une fois qu'on part avec trop, il faut recommencer tout le make-up. Et moi personnellement, si je rate un make-up, il faut que je me démaquille entièrement, parce que je ne sais pas que démaquiller mes yeux sans retirer tout mon fond de teint avant. Donc voilà, n'hésitez pas à venir travailler un peu aussi avec le teint si vous voulez que c'est pas bien fait comme vous voulez. Là je viens remettre un peu de couleur parce que c'est pas pareil que l'autre. Donc ne regardez toujours pas mes sourcils, hein, ils sont toujours en restructuration, donc c'est un peu la jungle, mais il faut les laisser comme ça vivre pour pouvoir les retrouver. Ensuite je viens utiliser la couleur He Devil, donc c'est un peu un framboise rouille, je pourrais pas expliquer la couleur, mais qui est juste canon. Que je vais venir mettre au coin interne et au coin externe, et qu'ensuite je vais venir relier. Donc je vais faire un peu comme un pont si vous préférez, entre les deux que je viens relier. Moi j'aime bien faire ce genre de make-up, ça fait c'est très tendance et je trouve ça très sympa. On va vraiment mettre beaucoup de paupières, beaucoup de couleurs au niveau de la paupière. Et ça change des autres maquillages où ça ressemble beaucoup à des smokies. Où voilà on décale tout et on vient beaucoup travailler le coin externe. Et après on va venir vers le coin interne. Là voilà je travaille vraiment tout. Ensuite vient estomper, toujours estomper. Ça va venir la phrase la plus répétée dans mes tutos make-up. Estomper. Donc là voilà c'est un pinceau vraiment fluffy qui est vraiment dû pour ça, c'est un Sigma. Ensuite je viens utiliser le Lumber
Lumber, oui ça doit être un peu comme ça. Qui est un peu un mort doré avec des reflets dorés, il est juste trop beau. Et en fait je viens de mettre au niveau du trou en fait qui me restait quand j'ai travaillé la couleur précédente, au niveau du trou. Donc là voilà, j'ai vraiment fait de la lumière au niveau du maquillage. Donc voilà, après je viens reprendre mon ancien pinceau vraiment pour venir flouter, rendre tout ça très homogène, très naturel. Ensuite je viens prendre un gros pinceau pour retirer l'excédent de poudre en dessous, puisque j'ai fini, parce que là maintenant je vais venir travailler le ras de cils. Donc tout ça, avant que j'oublie, je viens poudrer tout mon visage parce que sinon je risque d'oublier, vu que j'ai une petite tête, donc je poudre tout. Et là maintenant je vais venir travailler le ras de cils. Donc là je viens reprendre ma palette My Hit. Je vais venir prendre la couleur que j'avais mis en 2 transitions. Donc non, c'est même pas de transition, c'est le Roller Brow. C'est un peu un marron taupe orangé que je vais venir travailler au niveau du ras de cils. Vraiment rendre le maquillage beaucoup plus fumé. Après ça c'est une option. Vous aimez, vous faites, vous aimez pas, vous faites pas. Vraiment que le maquillage soit comme vous voulez, qui vous ressemble surtout. Là je vous montre pour moi, vous pouvez faire des alternatives. Donc là je viens prendre vraiment un pinceau biseauté très plat pour vraiment travailler au niveau du ras de cils. Ensuite je vais utiliser un crayon à muqueuse, un couleur chair que je vais mettre au niveau de la muqueuse inférieure. Donc pourquoi j'utilise du chair? Parce que ça vient juste nettoyer la muqueuse, ça vient rendre l'œil très naturel. Alors qu'un blanc, ça vient rendre l'œil très globuleux tout de suite parce que ça vient faire ressortir les petits vaisseaux rouges. Ensuite, je viens utiliser le Grandiose de chez Lancôme. Pourquoi j'utilise le Grandiose alors que je vous ai dit que le Chanel c'est mon chouchou? Parce que là, je vais venir mettre des faux cils plus tard dans la vidéo. Et le Grandiose est fait pour ça en fait. Il vient vraiment séparer les cils un à un, qui va me permettre après plus facilement de me coller mes faux cils. Là, il a une forme très bizarre. Pour certains vont dire en fait c'est vraiment une forme adaptée pour mettre du maquillage. En fait, si vous regardez beaucoup les make-up artistes, ils tournent directement eux leur pinceau pour avoir une dose comme ça incurvée pour faciliter en fait l'application du maquillage. Ensuite, soit vous mettez du mascara que en haut, soit que en bas, ou soit les deux. C'est vraiment comme vous voulez. Là, c'est vraiment par rapport à vous. Ensuite, là, je vais venir travailler, je vais venir réchauffer mon teint avec la poudre bronzante de chez Makeup Forever. Donc j'adore, je viens vraiment venir travailler au niveau du creux des joues, pour venir sculpter en fait, venir réchauffer. Là je fais pas vraiment du contouring, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on fait du contouring. Là c'est vraiment le but, c'est de venir réchauffer, de rendre un petit peu plus de vie à ce teint très fade en fait, très naturel. Quand on vient juste mettre du fond de teint, on va tout de suite être beaucoup plus gai, on va avoir beaucoup plus de structure en fait, on va revenir recréer les ombres et lumières qu'on efface en fait en venant mettre un fond de teint. Donc je vais en mettre aussi au niveau des tempes. En fait c'est le signe du 3 pour celles qui n'arrivent pas à faire ça. Si vous avez peur, vous venez prendre après, vous partez de vos tempes, vous venez descendre au niveau du creux du joue et vous venez faire en dessous au niveau du cou. Après je vais utiliser le Raw 14, c'est le blush de chez Benefit que j'adore. C'est un effet très naturel, effet jouant en fait, naturel quand on rosit naturellement. Donc pour savoir, on vient faire le sourire, on vient mettre au niveau de la pommette, on vient étirer avec des mouvements circulaires pour étirer la matière, pour faire effet poupée. Donc il y a un peu des effets un peu mordorés à l'intérieur, il est super beau. Ensuite je viens utiliser un enlumineur, que je viens mettre un highlighter, c'est vraiment mes chouchous, enlumineur, highlighter, voilà, je vais vous présenter deux noms, le nom anglais, le nom français. Donc je viens mettre au niveau, au-dessus du blush, je vais mettre sur l'arc du cul, moi j'aime beaucoup, au niveau du menton, sur le nez, sur l'arête du nez, au-dessus des sourcils, en dessous des sourcils avec le doigt. C'est un tout de suite rendre le maquillage beaucoup plus propre et beaucoup plus lumineux. Et après je viens prendre un petit pinceau boule et je vais venir faire le coin interne de l'œil, toujours pour apporter de la lumière à un maquillage, c'est important. Donc voilà, après je viens remettre un petit peu au niveau de mon nez parce que moi j'adore. C'est vraiment les points où la lumière va venir tout de suite accrocher. Après voilà, petit doute pour une make-up addict, c'est de trouver la couleur de rouge à la mettre. Donc là moi je vais utiliser un Lime Crime dans les couleurs marron. Donc pour tous celles qui veulent des Lime Crime et qui ont peur de commander aux États-Unis, sur mon Instagram, je vous ai mis un lien. C'est une boutique française qui revend les Lime Crime, donc c'est des originaux, c'est des vrais, c'est Coin Make-up. Donc n'hésitez pas à y aller, vous n'avez pas de frais de douane, vous avez juste les frais de port à payer, ils sont très sûrs, j'ai commandé tout même la crème dessus. Parce que je suis pas très forte en anglais, j'avais peur de payer les frais de douane aussi beaucoup. Donc c'est vraiment une alternative, donc n'hésitez pas à aller la voir, à passer sur le site, ils sont très gentils. Donc voilà, je vais mettre mon rouge à lèvres, toujours du mat, je suis addict au mat, je mets quasiment que ça. Et maintenant les faux cils, parce que sans ce make-up, il fallait mettre du faux cils. Donc je viens utiliser les Huda Beauty, c'est vraiment les meilleurs faux cils que j'ai pu tester. Que je viens appliquer avec la colle Huda Beauty, qui est super pour les brunes, parce qu'elle devient noire en séchant.
Donc voilà, si un tutoriel make-up pour mettre des poussettes dans le cierge, n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos. Je vous montrerai comment ça se fait. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça va vous donner des idées pour tester la palette. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner à mes comptes. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!